Et j'étais en train de lire, pendant que je partageais ces moments avec le Saint-Esprit, j'étais en train de lire dans le livre de Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. J'aimerais te dire que la création ici c'est ton église, la création ici c'est ta famille, la création ici c'est ton entourage, la création ici sont tes collègues à l'école, la création ici c'est tes voisins du quartier. Et la création ici c'est le Congo. Et personnellement, je suis contre ceux-là qui ont le langage qui disent que le Congo ne fait rien pour la jeunesse actuelle. Mais la bonne nouvelle que je vais t'apporter ce matin, c'est que c'est le Congo qui attend de toi en fait. Amen. Dieu veut faire de cette génération des chrétiens qui vont impacter. Et quand j'ai lu le thème qu'on m'a donné, je dis Seigneur, c'est le temps. L'audace et la réussite. Ces deux choses vont ensemble. Si on n'a pas l'audace, on ne pourra pas réussir. Il faudra bien qu'il y ait de l'audace pour réussir. Alors nous allons donc aller dans le sens de comprendre d'abord le thème lui-même. Parce que c'est bien, on va parler d'audace, ok, mais il faut comprendre le thème, le contexte de chaque mot. Amen. Et donc, deux mots ici qui attirent notre attention, il y a l'audace et la réussite. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que le Saint-Esprit communique certaines informations à certaines personnes de la vie de Twitch. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors que le Saint-Esprit est en train de m'emmener à expérimenter quelque chose dans la réussite dans certains domaines, il suscite un de ses serviteurs qui m'emmène pour partager aussi une partie de cette expérience. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des choses pour lesquelles je suis en train de vivre dans ma vie qui m'emmènent par la grâce du Seigneur à pouvoir réaliser certains exploits. Et cette expérience-là, alors que le Saint-Esprit parlait à l'évangéliste de venir vers moi pour parler de l'audace et de la réussite, je vous assure qu'il y a des choses pour lesquelles il a fallu que pour les réaliser, il fallait de l'audace. Il fallait un courage. Peut-être que quelqu'un est en train de se poser la question à savoir, mais c'est quoi l'audace? Le dictionnaire le définit comme étant une hardiesse excessive. Quelqu'un comprend l'hardiesse excessive, non? Ah, peut-être que français à vous ne sait que moi volo. Moi que tu moi volé. Tout le monde comprend Kikongo, non? Hein? On peut parler en Kikongo, non? Il n'y a pas de souci, hein? On est en famille. L'audace se traduit comme étant un courage à entreprendre quelque chose ou à prendre une décision avec tout l'engouement possible. L'audace se traduit comme étant un courage à entreprendre quelque chose ou à prendre une décision avec tout l'engouement possible. Alors que tu es chrétien, mais tu es assis dans la foule, ça fait des années, baptisé par immersion, tu parles même en langue, tu as même des tons, et puis tu es toujours assis dans la foule, tu manques d'audace. Il faut qu'à un moment donné, tu dis non, pendant que les autres servent le Seigneur, moi aussi, je dois servir le Seigneur. Tu dois avoir de l'audace pour te lever à servir. Et donc, nous avons le deuxième mot qui est la réussite. On va prendre la définition de la réussite selon les hommes et la réussite selon Dieu. Amen. La réussite selon les hommes se traduit comme étant un bon succès à l'accomplissement ou la réalisation de quelque chose, ou d'une tâche, ou d'un examen quelconque. La réussite, selon les hommes,
se traduit comme étant un bon succès à l'accomplissement ou la réalisation de quelque chose, ou d'une tâche ou d'un examen quelconque. La réussite, selon les hommes, se traduit comme étant un bon succès à l'accomplissement ou la réalisation de quelque chose, ou d'une tâche ou d'un examen quelconque. Lorsque tu vas pour faire ton examen d'État, l'objectif c'est quoi? Réussir l'examen, non? Lorsque ton responsable de département te donne une instruction à faire, l'objectif c'est quoi? C'est de réussir, non? Ça veut dire que dans ta vie, normalement, il est important, capital pour toi, primordial même, de chercher la réussite selon Dieu. La réussite, ce n'est pas avoir une voiture. La réussite, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La preuve, tous ceux que toi tu connais, qui ont eu beaucoup d'argent, des fois ont mal fini. Vrai ou faux? Je vous donne l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson, aux yeux des hommes, a été vu comme un modèle de réussite. Vrai ou faux? Mais pour votre information, Michael Jackson est mort pauvre. Il est mort pauvre, surendetté. Son dernier concert était prévu selon lui pour payer ses dettes. Regarde, si on donne le micro aux hommes et aux femmes mariés qui ne sont pas en Christ, parce que je dis, je précise bien, qui ne sont pas en Christ, parce que nous qui sommes en Christ, nuit de noces chaque jour, et nuit de noces ne finissent jamais. On leur donne le micro, ils t'expliquent qu'est-ce qui se passe dans leur foyer. Regarde, toi qui veux te marier, tu vas dire non, on attend d'abord. Tu vas arrêter même tes prières là. Des faux navals. D'ailleurs, en passant, il faut éviter de faire parfois certaines prières que Dieu sait que Dieu a déjà ton plan. Amen. Moi j'aime bien la Bible. La Bible c'est un livre de principes. Normalement sur 100% de mes prières, j'ai peut-être 5% de demandes. Pourquoi? Simplement parce que ce qui me permet d'avoir accès à certaines choses est déjà écrit. Je veux prier pourquoi? Je veux demander quoi à Dieu? Je veux que mon business prospère. Il me dit, c'est qu'un homme aura s'aimer. Mais je sais. Je veux avoir toutes les choses que mon cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. Ah! Je veux être en bonne santé et que mon business soit béni. Il me dit, vous me servirez, j'éloignerai du milieu de vous la maladie et je bénirai vos os. Ah, pourquoi tu l'as pris? Je vous dis, sur 100% de mes prières, il y a au moins 5% de demandes. Quelqu'un est à l'église, il veut prier, il vient prier, regardez. De toute façon, l'auditoire est à 100% jeune. On va dire 99%. Je sais pourquoi je dis ça. Arrêtez de prier pour l'emploi. Ça choque quelqu'un, mais bon, je suis obligé de dire ça. Arrêtez de prier pour l'emploi. Tu cherches un emploi, arrête de prier pour l'emploi. Tu sais pourquoi? Parce que il dit, cherchez et vous, va chercher. Arrête de faire du bruit à Dieu pour des prières inutiles. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelle différence entre le chrétien qui cherche et le païen qui cherche? C'est que le chrétien qui cherche, il y a une grâce qui l'accompagne. C'est qui facilite les portes qui s'ouvrent. Mais toi, arrête de venir dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi le boulot. Et quand tu reviens tout le temps dans la présence de Dieu, Dieu se dit, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il a déjà ça. Active ta foi. C'est la foi. Quelqu'un qui demandait un jour, frère Ben, je me marie, il faut que Dieu me donne 3 millions pour la dot. J'ai dit, frère, tu as un problème.
t'a dit que Dieu a une banque? Est-ce que Dieu a fabriqué des billets de banque? Hein? Dieu n'a jamais fabriqué des billets de banque, c'est les hommes qui ont fabriqué les billets de banque. Les billets de banque sont une conséquence d'un travail fourni. Tu travailles, tu auras les billets de banque. Arrêtons de prier pour des choses qui perdent. On perd du temps en fait. Amen. Il dit quelqu'un est malade dans l'église. Mais qu'il aille voir les anciens de l'église. Ils vont leur poser les mains. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste sera fait. Hey! Jusqu'à quand? On va demeurer toujours au même niveau. Et puis, pour votre information, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens perdent la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent à Christ, on leur dit que Dieu va te donner ceci. Dieu va te donner ceci. Dieu va te... Alors que Dieu lui-même, c'est un bosseur. Il a travaillé. Pour faire le monde, il a bossé 6 jours. La Bible dit que le 7e jour, il se reposa. Arrêtez de nourrir les gens d'espoir alors qu'il faut aller travailler pour avoir des choses. Remarquez, c'est ce que j'ai fait comme constat. En statistique, le chrétien occidental et le chrétien africain. Vous allez voir que le chrétien occidental bosse. Et ils sont toujours, ils gardent la foi. Les Nidélés, ils gardent toujours la foi. Mais la plupart des chrétiens africains, vous allez voir qu'ils commencent bien, mais à un moment donné, tu entends parler que, oh, mes frères, on n'a pas VIP. Pourquoi? Parce que j'aime le dire, il n'est pas entré par la porte, il est rentré par la fenêtre. La fenêtre, c'est quoi? Il est dans les attentes. Zamba Kosala. Mais Jésus, il a dit quoi à la croix? Tout est accompli. Ce qui fera que notre foi sera toujours instable. Parce que qui ça, la maman a prié que les Ambiens a cuisavé. Maman a demandé aux Ambiens a cuisavé. Mais alors que tu ne te rends pas compte que Dieu a occasionné une circonstance pour que tu travailles, pour que tu accomplisses ce que tu dois faire. Amen. La bénédiction se trouve dans le service. Quand tu sers le Seigneur, il ouvre les portes. Je le dis en connaissance de cause parce que je vis ça. Et il y a aussi la puissance de la déclaration de la parole. Le matin quand tu te réveilles, déclare sur ta journée. Quelqu'un me suit? Prends le temps de déclarer sur tes journées. Je peux avoir mon téléphone. Regardez mon téléphone. Quelqu'un va dire, ah, frère Ben anti-complexe. Oui, oui. Alors, le matin quand je me réveille, je parle à mon téléphone. Quelqu'un va trouver ça peut-être fou. C'est une réalité. Il dit, parle toi-même afin que tu sois justifié. Déclare des paroles. Peut-être que tu ne te rends pas compte de la puissance de ta parole. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Je te donne un exemple simple. Sœur, ton prénom c'est quoi? Sarah. Regardez l'âge qu'elle a. Depuis qu'elle est née, jusqu'aujourd'hui là, on t'appelle Sarah. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il y a un père ou une mère qui a déclaré un prénom. Et ce prénom est resté. Voilà pourquoi faites attention, pour ceux qui ont des enfants, faites attention lorsque vous insultez l'enfant. Lorsque vous dites à l'enfant, hein, toi, hein, tu es comme ça, hein. Faites attention. Ça va aller dans toute sa vie. C'est une parole déclarée. Alors pour revenir sur le téléphone, par la grâce de Dieu, j'ai une petite structure événementielle. Et un jour, j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi je n'ai pas beaucoup de marché? Et l'esprit me dit, mais non, ça dépend de toi. Et quelqu'un va me dire, mais comment ça dépend de moi? J'aimerais te dire, sur 100% de tes besoins sur terre, tu as au moins 70% où tu es toi-même fautif, où toi-même ça dépend de toi. Dieu nous a tout donné. Je prends le téléphone. Quelqu'un va me dire que c'est fou ce que j'ai dit, mais c'est une réalité. Je prends mon téléphone, je déclare, je dis bon, aujourd'hui, je dois recevoir 3 appels. Je parle à mon téléphone. 3 appels de tel marché à tel montant.
Papa, vous me passez là. On dirait qu'il me salame avec mon mésimagnon. Papa, je fonctionne. Et puis à un moment donné, mon téléphone sonne. Je décroche. Oui, alors, oh, oui, c'est vous l'agence de prestation événementielle. Oui. On a besoin de ceci, on a besoin de cela. Est-ce que. Bon, écoutez, faites le devis de tout et puis envoyez-nous la facture pro forma. Ok. Je fais le devis, j'envoie comme ça. Paf. Le client me rappelle. Est-ce qu'on peut se voir? Je dis, il n'y a pas de problème. Dès qu'on se voit comme ça. Hey! C'est pas fini. Regarde, elle rit parce qu'elle vit ça. Elle vit ce que je dis là, elle est en train de voir ça. Et puis à un moment donné, je finis avec lui. Dès que je sors, mon téléphone sonne encore. J'ai reçu les 3 marchés en une journée. Et puis j'arrive à la maison, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, l'esprit me transporte maintenant le matin. Il me dit, je dis, bon, peut-être avec moi, Hazara, Bazan Messaïa. Demain, je fais encore, je parle. La même chose, jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le problème, c'est que Dieu veut que tu lui laisses agir. Et pour que tu lui laisses agir, il faut que tu parles. Prends le soin de parler. Quand je me réveille le matin, je dis merci Seigneur parce que c'est le jour que tu as fait, un jour de joie et d'allégresse. Ce jour est pour moi un jour de joie. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il n'a pas dit quelques jours, il n'a pas dit 200 jours. 365 jours de l'année, le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. C'est une obligation. Quand je me réveille le matin, je dis quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, je ne craindrai aucun mal. 1000 tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Je déclare que tous les cœurs des personnes que je rencontrerai dans la journée me seront favorables. Tous les obstacles qui sont montés contre moi se transformeront en avantage. Je déclare que mes enfants sont sous la protection divine. Ma femme est déclarée bienheureuse, est une aide semblable le long de cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare des paroles. Ça fait partie de la réussite de tes journées. Alors sur ce, j'aimerais vous rappeler que la réussite selon Dieu, c'est simplement l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. La réussite selon Dieu, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. La réussite selon Dieu, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Aidez-moi pour le temps, pour ne pas que je... La réussite selon Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Josué 1:8, une référence biblique qu'on a l'habitude de lire presque tous les jours. Josué 1:8. Mais souvent quand on lit les versets bibliques, on lit net mot par arrestation quoi. Que c'est que de la loi, c'est dans ta bouche, et chaque mot a une révélation. J'ai vu au Gabon un séminaire. L'homme de Dieu là, je le prenais pour un comédien. Il a expliqué pourquoi il y a 2 virgules dans le verset. Et là on a mis virgule. Il a expliqué pourquoi. Dans la Bible, tout est prophétique. Amen. Qui a la ligne? Josué 1:8. Vas-y ma soeur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussis. Tiens le micro, ma soeur, reste debout. Commence la première phrase. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Stop. L'une des choses qui font en ce qu'on fait, on ne réussit pas dans certains domaines, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit. Et même quand on sait ce qui est écrit, on ne réalise pas ce qui est écrit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ce livre contient tout de toi. Si tu t'éloignes de ce livre, tu vas te fracasser le visage. Je veux prendre un exemple. Éphénalgon, qui connaît?
Ok, tout le monde connaît. Le Feralgan, moi, température m'a augmenté, il me va augmenter un bout, tout ça. Le concepteur des Feralgan a mis en place le produit dans l'objectif de diminuer la température de la fièvre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, pour que l'utilisateur comprenne le fonctionnement de l'Feralgan, il faudra que je mette à sa disposition une notice. Or, dans la notice, il y a le mot d'emploi, il y a les effets indésirables, il y a tout ce que vous connaissez. Et donc, oh my God, au moment où tu dois prendre les Feralgan, tu dois consulter là. Ce qui fait que la notice de l'homme sur terre, c'est le livre de la loi. Maintenant, ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? Il y a encore une autre phase de cette phrase. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que, regardez le laborantin, celui qui a fait Feralgan. S'il te donne les Feralgan et que les Feralgan commencent à te faire des furoncles sur le visage, bah dis bon, hein, des furoncles, à ce moment-là, le Feralgan ne fait plus son travail normal. Ça veut dire qu'il faut récupérer le produit et le renvoyer au laboratoire et stopper la production de l'Feralgan. Alors, qu'est-ce qu'ils font du produit Feralgan pour qu'il revienne à la norme de diminuer la température? Ils détruisent le produit pour emmener le produit maintenant à être refaçonné pour qu'il te donne les bons résultats. Amen. Maintenant, regardez le boss. Dieu. Il t'emmène sur terre, il te donne la notice. Boum. Mais combien il te donne la notice et que tu fais le contraire de ce qui est de la notice, il ne te détruit pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? L'amour, c'est lui. Regardez ça. Tu fais le contraire. Beaucoup ici ont fait le contraire. Tu fais le contraire de ce qui est écrit. Tu te regardes. Et combien même tu reviens vers lui, il te pardonne. Hey! Continue, maman, la prochaine phrase. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Stop. Médite-le jour et nuit. J'aimerais te rappeler une chose, c'est que chaque fois que tu prendras ta Bible, le diable est dérangé. Ne prenons pas ça comme quelque chose de normal. Chaque fois que tu touches ta Bible pour l'ouvrir, le diable est dérangé. C'est comme un mari qui trompe sa femme et qu'il a reçu un message d'amour venant de la petite qui est dehors. Lorsque sa femme touchera le téléphone, il est dérangé. C'est exactement ce que le diable fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à bâtir des stratégies pour ne pas que tu touches mal ce livre. Alors les stratégies, c'est quoi? Folie, lourdeur, fatigue. Ça arrive presque à tout le monde. Ce sont les stratégies de l'ennemi. Parce qu'il sait que tu vas découvrir la vérité. Et le jour où tu vas découvrir la vérité, quand tu vas prier en accord avec ce qui est écrit. Les choses vont se manifester. S'il y a des prières qui ne se manifestent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas accompagnées de ce qui est écrit. Continue, maman. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Auras du succès dans tes entreprises. Ah. Et c'est alors que tu réussiras. La clé est là. On s'emmerde pour rien. Ça y est là. Il avait écrit là. C'est alors que tu réussiras. Et il n'a pas dit dans une de tes entreprises. Il dit dans tes. Ça veut dire, moi j'appelle ça souvent les 4 fleuves. L'homme chrétien né de nouveau doit avoir 4 fleuves sur terre. L'homme né de nouveau doit avoir 4 fleuves sur terre. Je m'explique. Les 4 fleuves, tu peux t'asseoir maintenant. L'homme né de nouveau sur terre, donc le chrétien, doit avoir 4 fleuves. Je repars à la Genèse. Le jardin d'Éden,
Dieu a placé le jardin de sorte que le jardin soit alimenté par 4 fleuves. Pourquoi il l'a fait? Simplement parce que si un fleuve tarit, les 3 autres peuvent alimenter le jardin. Si 2 fleuves tarissent, les 2 autres peuvent alimenter le jardin. Mais rares les 4 fleuves ne peuvent tarir, c'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible décrit le jardin d'Éden comme étant un endroit fleurissant, qui brillait, qui rayonnait. La gloire de Dieu était là. C'est la même chose pour l'homme. L'homme ne doit pas vivre seulement d'un emploi. L'homme ne doit pas seulement vivre d'un emploi. Le comble avec nous, surtout les chrétiens, j'aime bien parler des chrétiens, on est tout le temps là en train d'aller chercher qui savent dans la compagnie. Mais qui compte? On va chercher l'emploi dans les entreprises. Mais si l'entreprise la ferme, tu te retrouves comment après? Mal barré. D'ailleurs, moi qui vous parle, le Seigneur m'a enseigné dans ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, vous ne pouvez jamais installer dans ma compagnie. Amen. Je vais te poser une question. Dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, la plupart des grands entrepreneurs, que j'ai l'élevage, l'agriculture, est-ce que tu as entendu parler d'un CV dans la Bible? Ah! Il t'a donné, il t'a équipé. Évangile, il faut qu'on fasse des trucs sur les talents. Une formation, un atelier sur les talents. Découvrir ses talents pour accomplir sa destinée. Le jour où tu découvres qui tu es, tu n'auras plus le temps à regarder même les offres d'emploi. Le problème, c'est qu'on s'ignore. On ne sait pas qui on est. Pourquoi on te passe l'entretien dans l'entreprise où tu pars? Tu crois que c'est pourquoi? C'est pour détecter ce que tu as lorsque tu causes avec l'employeur. Et puis, en échange, on te donne un maigre salaire. Il n'y a pas un salarié qui se retrouve avec son salaire. Faux. Même quand on entend les grandes entreprises, les Chevron, les Total, par la grâce de Dieu, je suis passé par là. Il n'y a pas un salarié. Rassurez-vous. Allez-y même demander les gars. Ils vont vous dire, c'est même les super endettés. À Tamoutlen, vous n'y a dans l'identité à moi. Personne ne peut me mentir encore. C'est fini ça. Je sais qui je suis. Qu'est-ce que j'ai? La Bible, on chante c'est qui à l'église? Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Et tu vois le peuple qui dit je suis en Christ, il galère. Ce que j'ai en Christ, même pas tel m'approche. Où je suis en Christ, il marche dans la puissance. Quelle puissance? J'accomplis des miracles. Quel miracle j'accomplis? Le Congo attend notre manifestation. Il faudra que vous et moi on se lève. Ne dites pas que c'est le gouvernement, c'est faux. On peut changer 10 000 gouvernements, il y aura les mêmes choses. Pour que le Congo change, il faut que toi et moi, on se manifeste dans le domaine que Dieu nous a appelé à nous manifester. Une fois, en passant, je vous partage un témoignage. J'étais dans une salle, je préparais un mariage, Maison sans frontières, 2e niveau. J'étais debout, devant une baie vitrée, je regardais le rond-point de Ex-Score. Et puis, je voyais comment les voitures passaient. J'avais comme l'impression que la circulation était au ralenti. Les gens marchaient comme ça. Les voitures, doucement. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je parle maintenant au Saint-Esprit, je dis, mais pourquoi est-ce que quand je descends, la vie est normale, mais devant là, tu me montres que c'est comme on dirait au ralenti. Et là, il me dit non. En fait, je suis en train... En réalité, ce n'était pas la réalité. Il me montrait, il m'avait comme mis des lunettes. Il dit en réalité, ce n'est pas au ralenti. Je suis juste en train de te montrer comment est-ce que votre pays est en train d'avancer. À pas d'escarpeau. Il dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit non, c'est vous qui devez vous lever. N'attendez pas les gars des États-Unis.
pour qu'ils viennent ici. N'attendez pas les bishops qui viennent du Canada pour chandelier d'or. Non, c'est vous. Amen. Alors, j'aimerais nous parler de deux types de réussite. Deux types de réussite. Deux types de réussite. Oh, j'aime bien ce genre d'atelier. Les chrétiens sont trop spirituels. Il faut ce genre d'atelier. Qu'on parle de la réalité. Pourquoi on lit le spirituel à la réalité? Il y a trop de paresseux chrétiens. Trop. Tu entends dans leur bouche, ça va au ça. Au ça, j'avais déjà fait. Tu veux que tu fasses quoi? C'est comme un homme qui est toujours insatisfait de sa femme. Chaque fois que tu dis, non, c'est pas bon. Non, c'est pas comme ça. Ah, tu vois jamais le bon côté de la femme. C'est comme toi, dans tes prières, tu es toujours plaintif. Tu te plains toujours devant Dieu. Des fois, Dieu on a marre même de toi. On vient à l'église pour célébrer Dieu. Mais tu entends dans la célébration des prières comme Seigneur, je suis en plein culte, mais j'entends une dame qui crie comme ça. Je dis, mais le culte, c'est pourquoi finalement? Le culte, c'est pour venir rendre gloire à Dieu. Arrêtez de venir demander à Dieu. Demandez. Demande à la maison. Ici, c'est pour venir rendre un culte. Rendre un culte à Dieu. Amen. Oh, j'entends ça. Adoration, les gens. Moi, je suis là, j'étais en train de célébrer. Oh, toi qui es l'innombrable, l'incomparable, c'est toi. Et puis il y a quelqu'un qui au fond, oh, on n'a pas la boule, il y en a qui ne comprennent pas c'est quoi le culte en fait. Hein? Viens avec moi, revenons au culte originel. Deux types de réussite. Il y a premièrement la réussite intérieure. La réussite intérieure. Avant de développer sur la réussite intérieure, je voulais vous rappeler une chose. C'est que si tu veux voir les résultats, il faut d'abord commencer à l'intérieur. Amen. La réussite intérieure et la réussite extérieure. Maintenant, nous allons développer la réussite intérieure. Tiens avec moi. Tiens ton voisin, tu es au bon endroit en ce moment. Dis à ton voisin, écoute-le attentivement. Oh, ce jour est merveilleux. C'est un jour plein de grâce. Ceux qui ont manqué cette atelier, ils ont manqué quelque chose dans leur vie. Dans la réussite intérieure, nous avons premièrement la croissance de l'âme. Ah, tout le monde va me dire, oh, mais l'âme comment? Oui, on va voir ça. Premièrement, la croissance de l'âme. Ton âme doit croître. Si ton âme ne croît pas, bon, croître, c'est grandir, hein? Si ton âme ne croît pas, les choses extérieures ne vont pas se faire. Quelqu'un me suit? Il faut que ton âme commence à grandir, à croître, à mûrir. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où quand quelqu'un te bouscule comme ça et puis tu fais « Oh !» Ça, c'est l'âme qui est là. Maintenant là, quand ton âme doit croître, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à un niveau où, quand quelqu'un te bouscule comme ça, paf, tu t'arrêtes, merci, tu passes. On a l'habitude de dire ça ici à l'église. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vrai ou faux? Ah, mais si Christ vit en toi, ça veut dire que toi, le vrai toi est mort. C'est pas vrai. Nous crucifions le vieil homme. Le vrai toi est mort. Maintenant, on insulte ta mère, et puis tu réagis. Tu as déjà vu un mort qui réagit. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Laisse Christ réagir. Qu'est-ce que Christ devait faire? Il devait dire merci. Si on le gifle là, il tourne la vie. C'est pas vrai. Oh. Oh non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce qu'il y avait une paille? Koutounga, il y avait ma paille. On t'insulte, ne réagit pas. Tu es mort. Tu es mort en Christ. Amen. Et donc, la croissance de l'âme, nous regardons dans 3 Jean.
3 Jean 1, verset 2. Quelqu'un l'a dit? 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean, c'est à la fin, vers la fin de la Bible. Hein? On ne sait pas, tu es maintenant à Genèse là-bas, on ne sait pas ce que tu fais là-bas. 3 Jean. Ah, il y a quelqu'un qui a la ligne. Vas-y, maman. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à ton égard. Stop. Il faut lire la Bible comme ça. Ne lisons pas la Bible. Stop. Pourquoi stop? Quel est le souhait de Dieu pour toi? Il dit, je souhaite, moi Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, quand tu ne prospères pas, en réalité, tu n'es pour rien. Des fois, quand tu pries, tu vois pas les choses et puis, il y a quelqu'un qui est dans ce cas. Ah, d'ailleurs, on est samedi la mouille avec, oui, il y a l'église, on a samedi, papier, mais on a salam avec. Le pourquoi? Simplement parce que tu ne sais pas que Dieu, sa volonté, c'est que tu prospères. Il dit, je souhaite que tu prospères. Il n'a pas dit à un égard. Il a dit à tout. Voilà pourquoi tout ce que tu dois faire doit réussir. C'est vrai qu'il y a des aléas, c'est vrai qu'il y a des obstacles, ça ne manque pas. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu réussisses. Donc déjà là, on comprend déjà que Dieu nous veut. Ok. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Stop. Et dit sois en bonne santé comme prospère l'état de ton. Ça veut dire qu'avant que tu prospères à tous égards, il faut que ton âme commence par prospérer. Et l'âme prospère comment? Continue. Ça s'arrête là? Comme prospère l'état de ton âme. Ok. Bon, ça c'est après, c'est la suite. Il faut qu'on commence d'abord par notre âme pour prospérer, pour réussir. L'âme, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le vieil homme. Or, l'âme grandit comment? Par la parole. Le comble avec nous les chrétiens, c'est ça. On veut tout de Dieu sans lire ce qui est écrit. On veut tout de Dieu sans recevoir sa parole. Comment veux-tu recevoir sa parole? Ne pas recevoir sa parole et prospérer. Ça n'a pas de sens. Amen. Ça n'a pas de sens. Tu peux t'asseoir, maman. Merci. L'âme, ton âme doit d'abord commencer à prospérer. Pour que ton âme commence à prospérer, écoute la parole. Mets en pratique la parole. Assimile la parole. Enregistre la parole. Vis la parole. Parle la parole. Partout où tu vas, tout ce que tu fais, la parole. Lorsque je suis sur le point d'investir de l'argent dans un domaine quelconque, un commerce, je dis Seigneur, tu as dit que je prospérerai à tous égards. Tu as dit que tu béniras l'œuvre de mes mains. Alors voici, je sème. Et en accord avec ce qui est écrit, je déclare que cette activité prospérera. C'est obligé qu'elle prospère. Comme c'est l'habitude de dire, non, oh. Amen. La première, c'est l'âme. La deuxième, c'est l'esprit. Si tu réussis, c'est comme on va citer là, si tu réussis à les capter et à mettre en pratique ce qu'on est en train de dire là, 1 mois c'est trop. Tu viendras témoigner. 1 mois c'est trop. L'esprit. J'aimerais te dire que ton esprit, en fait, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi. Et dans le vrai toi, c'est le vrai toi qui se manifeste et qui donne la possibilité au corps physique de rentrer en action. Quelqu'un me suit? Or, comme l'esprit c'est le vrai toi, il faudra que tu apprennes aussi
à te faire former. Amen. Quelqu'un me disait, frère Ben, je veux vraiment ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok. Je pose la question au gars, je dis, c'est quoi ta qualification ou tes qualifications? Le gars est incapable de me répondre. Non, non, j'ai un bac plus 5. Oh. Bac plus 5, c'est qualification. Attention, que quelqu'un ne fasse pas ce que j'ai dit là. Parce que moi, je sais pourquoi. Ok. Après, vous allez aller voir les parents. Non, frère Ben avait dit. D'ailleurs, je veux plus à l'université. On nous avait déjà dit ça à l'église. Je veux plus à l'université. On va dire que Chandelier d'Or, c'est une mauvaise église. D'accord? Je veux vous partager le pourquoi mes enfants n'iront pas à l'université. Premièrement, l'université. Bon, je vais aller au début. Lorsque je suis allé à l'école, moi-même d'abord, j'ai parcouru l'école. Et puis, je suis arrivé dans le milieu professionnel. Quand j'ai commencé à travailler pour la première fois, je franchis mes pieds dans l'entreprise, je commence à travailler. À un moment donné, au bout de 3 mois, 4 mois, je me rends compte que depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais vu les logarithmes népériens quelque part. C'est quoi? Je n'ai pas vu les limites de bornes, je n'ai pas vu de factorisation, ni de courbes à tracer, des tableaux de dérivation. Il y a des gens qui comprennent ce que je dis, non? Mais tu as vu ma ln de x. Qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est quoi ce système? Et quand je regarde nos grands frères qui ont fait l'université, encore à l'époque, il y en a qui sortaient à 40 ans de l'université. Les doyens, renseignez-vous, on va vous expliquer. Âge me pouenda. Dans un migrant à Bazané retraite. Bon. Je me suis rendu compte que j'ai perdu du temps. Après, l'école c'est bien. Voilà pourquoi moi, mes enfants, niveau bac, je les oriente dans les formations. Formation là, formation là, formation. Après, il faut faire beaucoup de formations. Ne faites pas, moi, j'ai fait comptabilité et puis tu t'arrêtes là. Un jour, il y a un pasteur qui m'a appelé. Il m'a dit, mais tu fais trop de choses. Je dis, mais papa, mais c'est ce que je suis. J'ai du mal souvent à me présenter aux nouvelles personnes. Vous savez, quand on se présente, on dit ce qu'on est, non? Non, je suis ceci, je suis... Moi, j'ai du mal, parce que ça prend du temps. Si je te parle, ce que je suis, on va rester là 30 minutes. Je suis ceci, je suis cela. Et nous, les Congolais, en prenant ça pour de l'orgueil, il y en a qui diront, oh, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Pourquoi? Parce que j'ai découvert ce que j'ai. Et rassurez-vous, de tout ce que je peux citer maintenant là, j'ai compris que je n'ai pas encore découvert encore autre chose. Mais qui sont en moi? Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, les formations vont vous emmener à être polyvalent. Dans l'église, formez-vous. Dehors, formez-vous. Quand il y a des opportunités de formation gratuites, allez-y. Quand bien même c'est un domaine que toi, ça ne brûle pas dans ton cœur, forme-toi, on ne sait jamais. C'est un investissement à long terme. Amen. Ensuite, nous avons la réussite du corps. Donc, vous teniez la réussite du corps. Beaucoup de chrétiens négligent le corps. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Non, frère, c'est pas de Dieu. Coulotte bien. Oh non, ça c'est la chair. Ah, frère. Hein? Moi, je suis venu voir ici des serviteurs. Costard, on va aller dans l'atelier. Même pas le costard. On est allé dans même tas de. Non, mais félicitations, franchement. Franchement, frère. Respect. Dans la présence de Dieu. Moi, j'ai aimé le canticateur qui dit ce que je suis, invitation à Mokosi, au Lati et Lambaya. Or, les chrétiens, permettez-moi d'en parler, les chrétiens, souvent, ils font quoi? Ils différencient le culte du dimanche au culte du jour ordinaire. Vrai ou faux? Chez vous, ici, jour ordinaire, c'est quoi? Le culte. Mercredi et vendredi, non. Faites le constat. Les serviteurs, je parle des serviteurs, laissons d'abord le peuple à côté.
les serviteurs, quand c'est mercredi, vendredi, la manière de s'habiller n'est pas la même manière que s'habiller les dimanches. Vrai ou faux? Mais alors que c'est le même Dieu, c'est la même église locale, c'est le même service. Pourquoi vous faites ça? Non, pose la question à ton voisin là, pourquoi tu fais ça? Dis-lui à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus faire ça. Ah oui! La réussite, c'est tout ça. Ne prenons pas les choses. Moi, tout ce que je fais est grand. D'ailleurs, ceux qui me voient sur les réseaux sociaux savent. Moi, je fais cinéma qui est dans mon il faut y avoir comme néné. Et vous ne savez pas combien, quand je suis venu ici, là, frère, tu te souviens? La première affiche que tu m'as envoyée. Il m'a envoyé une affiche, je regarde l'affiche, j'ai dit non, il faut changer de niveau. J'ai demandé à mon équipe de photographistes, allez, changez-moi l'affiche là. Ils ont changé. Mais l'affiche qu'on t'a envoyée était belle. Bravo. On apprend des choses grandes. Amen. Les chants, quand vous venez aux répétitions, prenez la dimension de Marcel Boumou. Hein? Ici, c'est quel quartier? Voilà. N'opérez pas dans la dimension de Pico. Opérez dans la dimension internationale. Après, le problème avec les chrétiens congolais de Brazzaville aussi, c'est ça. Ils ont moins de temps à travailler dans ce qu'ils font. Répétez avec Eman à quelle heure? Quelle heure? Hein? 15 heures, non? Avec Eman à quelle heure? 17 heures, non? Est-ce que tout le monde est là à 15 heures? Ah. Ça veut dire que Bengue travaille même moins de 2 heures. Bah, quand il commence à 17 heures même, 30 minutes avant, au fou. Et vous voulez un grand résultat, comment? C'est aussi ça la réussite. Prendre au sérieux ce qu'on fait. Amen. Répétition, 15 heures, ok, 14 heures vous êtes là. Moi on m'a dit qu'ici ça devait commencer à quelle heure? 10 heures. J'étais là à quelle heure? 9 heures. 9 heures, je peux. Il y a même des gens ici là qui n'étaient pas encore là. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que la réussite commence là. La ponctualité, être à temps. Il y a quelqu'un qui a perdu un emploi comme ça. Il est allé à un entretien, on lui avait dit 7 heures pile, vous êtes là. Il est arrivé à 7h05. On lui a dit, monsieur, la première phase d'entretien, vous l'avez perdu. C'était quoi la première phase? C'était la ponctualité. Ah, un bon salaire, hein? Il a perdu, jusqu'au jour. Ponctualité. Amen. En parlant du corps, il est important de prendre soin du corps. Il faut prendre soin de son corps. Et dans le soin du corps, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau spirituel. La Bible dit que notre corps est le temple du... Est-ce que pour venir à Chandelier dehors ici, quand tu rentres là, si c'était sale ici, là, tu allais t'asseoir. Si la chaise avait la poussière, tu allais t'asseoir. C'est la même chose. Le Saint-Esprit doit s'installer dans ton corps. Mais pour qu'il s'installe dans son corps, dans ton corps, la Bible l'appelle comment? Le Saint-Esprit. Est-ce que ce qui est saint est sale? Ça veut dire que ton corps doit être propre. Propre non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Tu dois te mettre exempt, tu dois t'exempter de toute souillure. C'est alors que le Saint-Esprit prend plaisir à rentrer dans ton corps et l'opère. Et tu verras que tes journées seront surnaturelles. Il y a des choses qui vont t'arriver étranges. Mais ne t'étonne pas. Parce que normalement, l'étrange est notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Normalement, si ta vie est normale, c'est que tu as un problème avec ta vie spirituelle. Revois ta vie spirituelle. Ta vie doit être anormale. Je prends le taxi, je dis au monsieur, j'avais un billet de 10 000 francs. Je dis au monsieur, j'ai 10 000, j'ai pas la monnaie. Le chauffeur me dit, j'ai pas la monnaie. Quand les chauffeurs congolais, ils savent pas, ils connaissent pas gagner l'argent.
Si c'est un Westaf, il va dire monte. Et puis, vous allez chercher la monnaie. Je dis, chauffeur, j'ai 10 000. Il me dit, j'ai pas la monnaie, il veut démarrer. Il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, arrêtez. Il arrête le chauffeur de taxi. Je vois la personne, je ne connais pas la personne. Et puis la personne m'appelle, frère Ben. J'ai 1000 francs là. La personne a payé. Quand il a dit frère Ben, j'ai compris que c'est dans le corps de Christ. Nous là, on a intérêt à avoir une bonne vie. Témoignage. Imagine s'il était dans un coin avec une petite. Quand tu sers Dieu, il faut avoir un bon témoignage. Il faut éviter. Amen. La personne a payé mon taxi. Je suis rentré. Les 10 000 en poche. On est allé, on m'a déposé, sans problème. Il y a beaucoup de témoignages. C'est très long à expliquer. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. Quand tu sers Dieu, il y a une grâce qui t'accompagne. Il y a une grâce qui t'accompagne. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas attention à ça, en fait. On croit qu'on est naturel. On n'est pas naturel. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus naturel. Tu dois vivre le surnaturel chaque jour. Moi, il y a des gens, des clients, qui te font confiance. Il ne t'a jamais vu, il ne sait pas là où tu vis, mais te donne des millions. Pour organiser son mariage. Comme ça. Mais ne t'étonne pas. C'est normal pour moi, c'est normal. Pour quelqu'un d'autre, il va dire, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Le corps, prendre soin du corps, ça fait partie des critères de réussite. Les femmes, est-ce que les femmes sont là? Les femmes, c'est vous qui avez changé le monde. C'est par vous qu'on a reçu la nouvelle naissance. Repos. Si une femme n'était pas disposée à enfanter Christ, on serait là. Et c'est aussi par vous que le péché est revenu. La femme, il dit tu vis bien déjà bas ou quoi? Donc c'est aussi par vous que le péché est revenu. Les femmes, pourquoi je parle des femmes? Parce que on attire à nous ce qu'on est. D'accord? Si tu te fais moins que rien auprès des hommes, tu attireras envers toi des hommes moins que rien. Quand tu viens à l'église, évite les histoires, oh, on est dans la coin, comment on a dans l'église. Non! Sois swag! Amen! Moi, ma femme est là. Elle est toujours top. Je suis jeune. Donc quand je sors là, même dans l'église, il y a toujours de moi, ma soeur, hein? Mais elle est là, elle tient le coup. Elle maintient. Toujours clean. Et si bien que moi, le matin, quand je sors, quand je la regarde, j'ai envie de parler en langue. J'aimerais honorer cette femme. C'est elle qui est ma meilleure amie, ma confidente, ma complice. Elle est là, elle me fortifie, elle m'encourage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Merci d'être là. Si vous pouvez faire le choix, c'est moi que je veux servir en fait. À moi, c'est un moyen de. Si nous avons un amour recommencer, quand il y a. Vous pouvez prier, même ça qui n'a pas même beaucoup. Amen. Le corps, c'est important de prendre soin. Important de prendre soin de son corps. Lorsque tu rencontres un client, il faut toujours être clean, propre. Ta tenue détermine aussi la qualité du marché que tu auras. Yes. Ta manière de te vêtir. Alors, on va en parler quand on aura la télé sur les talents. Et en parlant de tout ça aussi, comment te présenter, la présentation de ta personne. Amen. Ensuite, nous avons l'alimentation. L'hygiène corporelle et l'alimentation. Au Congo, on a l'impression que quand tu prends du poids, donc tout va bien. Mais j'aimerais te communiquer quelque chose. En fait, quand tu prends du poids, c'est que tu manges mal. Quelqu'un va me dire, mais comment ça? Quand tu prends du poids, c'est que tu manges mal.
En fait, tu ne respectes pas l'alimentation. Vous savez pourquoi il y a des hommes qui ont des gros ventres? Excusez-moi, il y a des hommes qui ont des gros ventres. Vous savez pourquoi? Les repas de nuit. Quand tu manges au-delà de 21 heures, selon les statistiques médicales, l'estomac rentre en repos à partir de 21 heures. Mais quand tu manges à partir de 21 heures, l'estomac a du mal à faire son travail normalement. Ce qui fait qu'il traîne à le faire et la nourriture reste dans les intestins. Et quand ça reste dans les intestins, l'intestin prend du volume. D'accord? Et quand l'intestin prend du volume et que tu en fais une habitude de manger toutefois au-delà de 21 heures, à ce moment-là, le volume que l'intestin a pris demeure. Ça prend l'habitude et ça reste maintenant gros. Ce qui fait que le ventre, si les intestins prennent du volume, le ventre aussi va prendre du volume et voilà comment je peux vous. Il est important parce que, regardez, quand vous, par exemple, vous voulez rentrer en jeûne, quelqu'un qui a l'habitude de manger au-delà de 21 heures aura du mal à jeûner. Pourquoi? Parce que ses intestins sont devenus gros. Et maintenant, s'il reste à jeun, il sent plus de vide que toi et moi. Voilà pourquoi moi je jeûne seulement par instruction divine. Je jeûne que par instruction divine. Je ne rentre pas dans les jeûnes bêtes. Oh non, vous devez vous jeûner. Bah, faut vous jeûner. Non. Je rentre en jeûne par instruction divine. Pourquoi? Parce que le jeûne que tu fais par conscience est un jeûne charnel. Je m'explique. Quand la Bible décrit le jeûne que Jésus a fait, les 40 jours, c'est ça, non? La Bible dit que pendant le jeûne, Jésus eut faim quand? Le dernier jour, il eut faim. Regarde un peu, tous les jours qui sont passés là, les 39 jours, c'est le dernier jour que Jésus eut faim. Pourquoi? Parce qu'il était en esprit. Être en esprit correspond à quoi? Être en esprit correspond à un exemple que je vais donner tout de suite. Il t'est jamais arrivé à un moment donné de ta vie, pendant que tu marches, tu fais les courses, tu oublies de manger. En réalité, tu le fais en esprit. C'est ça être en esprit. Et quand tu rentres en jeûne, tellement tu pries, tellement tu es connecté, tellement tu lis la parole, tellement tu es dans sa présence, tu oublies. Ça te sort de l'esprit. Et c'est des jeûnes comme ça qui peuvent aller jusqu'à 40 jours. Mais quand tu jeûnes et que tu sens ça, réfléchis bien. Tu as dû prendre une décision charnelle. Il dit quoi? Quand quelqu'un jeûne qui se parfume la tête et tout, c'est ça, non? C'est dans quel objectif? C'est de démontrer en fait aux gens et de démontrer que le jeûne n'est pas la trêve de la faim. Le jeûne, c'est mettre à part tout ce qui est susceptible de vous emmener à un plaisir donné. La nourriture, peut-être même les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est maintenant un plaisir aussi. Donc tout ça, si tu es marié, tu mets de côté ta femme pour le jeûne. Paul a dit ça, hein, dans le but de vaquer à la prière. Et ensuite vous revenez pour éviter toute incontinence. Amen. Donc ça c'est au niveau du corps. Ensuite, voici le point, nous sommes toujours dans la réussite intérieure. Hein. Voici le point qui a transformé ma vie chrétienne. Je veux vous partager ça. C'est le domaine qui a transformé ma vie chrétienne. C'est-à-dire que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais un chrétien midi. C'est midi, non? Quand l'aiguille est à 12, c'est entre le matin et le soir, non? J'étais comme ça. Un pied dedans, un pied dehors. J'étais pour moi assis dans la foule. Quand on prêchait la parole, ça rentrait là, ça sortait là. Et puis quand je partais, je reprenais encore mes histoires. Je suis convaincu que même à chandelier à ces chrétiens. Il y en a. Alors, ce domaine, c'est les pensées. Discipliner nos pensées. J'aimerais te rappeler que toute origine du péché, c'est la pensée. Tout péché que tu commets commence par
la pensée. Ah, voici. Voilà pourquoi moi les ateliers, j'aime bien les projections. Parce que les images restent. Voici. Mon tête mazin. Il y a quelque chose de normal. Dans le lieu normal. Est-ce qu'il y a une bouteille vide? Je peux avoir une bouteille vide. Je savais qu'on devait avoir une bouteille vide. Parce que au Congo, on ne jette pas ça. Vrai ou faux? Mon met ça là, tu finis, tu jettes. Mais au Congo, nous, on ne jette pas. Pourquoi? Ils savent. Tangawi, Yao. Les avis moutmen noya, parfois ils noya ni là. Que parce qu'à Sunga. Mais ils me montrent Sukula. Sukula n'est aussi qu'un fan. Comme moi. C'est pas vrai. Voici ce qui se passe. Tu es là. Tu es comme un vase. Tu es un vase. Normalement, tu dois être rempli de la parole. Rempli de la parole pour que tu opères dans tous les domaines. Je vous assure que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement à l'église. J'ai eu à vivre beaucoup de choses dans ma vie où le Saint-Esprit m'a donné des orientations pour avoir des sommes terribles financières. Moi, j'appelle le Saint-Esprit le complot du chrétien. Le GPS spirituel. Vous connaissez le GPS, non? Hein? Virez à gauche, virez à droite. Vous êtes proche du carrefour Bonbon. Attention, église chandelier à droite. GPS, c'est ce qu'il fait. Mais non. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tu es un vase. Donc, pour te manipuler, il doit mettre en toi des choses. Là, tu es chrétien, né de nouveau, converti, marchant dans la sainteté. En tout cas, tu chasses les démons fuient. Et après, il vient faire quoi? Il vient faire chez toi, il déverse en toi des pensées impures. Amen. Quand il déverse ces pensées impures, les pensées impures pénètrent dans ta tête. Les pensées impures vont te rappeler ton passé. Les pensées impures vont te rappeler ce que tu faisais avant, que tu croyais qu'il était bon, que ta chair appréciait. Les pensées impures, j'aimerais prendre un exemple d'un péché qui actuellement est en train de toucher les jeunes chrétiens, la masturbation. Il y a des chrétiens nés de nouveau, entraînés, convertis, servant Dieu dans les départements, mais demeurant dans la masturbation. Les hommes comme les femmes. Si je vous le dis, c'est parce qu'il y a beaucoup qui viennent se confier à moi. Et j'ai constaté que le nombre est trop. Amen. Alors il fait quoi? Il déverse. Oh, mais tu as oublié la petite que tu avais avant là. C'était une belle petite, hein? Mais elle avait des formes. Tu te souviens, non? Oh! Qu'est-ce que tu en penses? Regarde un peu dans ton téléphone. Il y a son numéro là. Attends, tu le fais une fois en passant. Qui va savoir? Le frère Firmin n'est pas là avec toi. Le pasteur n'est pas là. Qui saura? Et puis qui aura du plaisir? C'est toi ou se sentent eux? Et puis tout de suite, je commence à regarder. Oh, mais tiens, ça fait quand même longtemps, un beauté, un peu ça fait bon beauté. Juste seulement saluer, seulement saluer. Allô, bonjour, ça va? Oui, ça va. Ah, mais ça fait longtemps. Et tu entends la fille qui se dit encore. Et mais n'ingé moi se fait. Il y a une camounou. Oh, écoute. Mais on peut se voir, hein, juste pour prendre un pot. Hein. Ça commence. Prendre un pot là. Après prendre un pot. Il y a la suite. Amen. Si tu commences déjà à briser ces pensées-là, depuis la pensée, frère, Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Oh. Sur 100% des gens qui sont ici, il y a 20% qui ont une Bible. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Entre parenthèses, on ouvre une parenthèse. La Bible que vous voyez dans le téléphone est une stratégie du diable. Je m'explique.
Je veux parler. Tiens, il ne fallait pas m'inviter. La Bible que vous voyez dans le téléphone est une stratégie du diable. J'explique. Ils sont en train de mettre en place des applications bibliques pour habituer le chrétien à l'application biblique et à ne pas acheter la Bible en papier. Qu'est-ce qui fait que des fois, devant certaines situations, tu recules? Tu as peur d'agir parce que tu ne connais pas ce qui est écrit par rapport à ce que tu lis. Mais le jour où tu connaîtras ce qui est écrit et que tu diras, il est écrit, tu verras comment il va trembler. Il a combattu Jésus par quoi? Il est écrit. Jésus l'a combattu par quoi? Il est aussi écrit. Amen. Et donc, il bombarde des pensées, des pensées, des pensées. Philippiens 4, verset 8. Écoutez bien, ce verset a bouleversé ma vie. Je le dis avec orgueil. Pourquoi? Parce que j'étais un chrétien midi, un pied dedans, un pied dehors. Le jour où j'ai compris ce verset, je l'ai mis en pratique. J'ai basculé. On est parti. Au reste des frères. Au reste frère. Au reste frère. Voilà. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Excusez-moi, tout ce qui est pur. Arrière de nous, Satan. Tout ce qui est pur. Jésus a dit ça à Pierre. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si tu réussis à faire ça, tu seras parmi les chrétiens qui ne pécheront plus. Une fois, j'ai eu un petit entretien comme ça avec un frère qui disait, c'est pas possible. Comment un humain qui est imparfait ne peut pas pécher? Moi, je crois qu'un humain ne peut pas pécher. Je vais vous expliquer. Le matin, tu te réveilles, tu es dans sa présence. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, je suis dans sa présence. Amen. Je prie, je déclare sur ma journée, puis je sors. Quand je sors, les chants, vous devez avoir des kits. Des kits, mauvais écouteurs. Toujours adoration. Toujours. Il ne faut pas laisser une seconde sans recevoir quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant toute la journée, tu es là. Si ce n'est pas les cantiques, les enseignements bibliques, si ce n'est pas les enseignements, les télécharges de la Bible audio, et on a l'outal. Parce qu'il y a dans le temps où vous ne pas la Bible. Et on a l'outal. Tu es là. Tu passes toute la journée comme ça. Lundi, vous avez quoi ici? Intercession. Si tu passes la journée comme ça, le soir tu as l'intercession, ta flamme sera toujours maintenue. Je veux te dire que lorsque j'appelle ça, tu t'approvisionnes de la présence de Dieu, tu as plus de force face à la tentation. Lorsque tu es devant une tentation et que tu as surpassé la tentation, ne te crois pas avoir été Superman parce que tu as surmonté la tentation, mais en fait tu as perdu une force. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il faut tout le temps être dans la présence de Dieu pour se ressourcer. Je vous donne un exemple. Les hommes. Une fille passe par là, mini-jupe, tout ça, décolleté, elle fait des fiers, elle déhanche et puis tes yeux ont vu. Ah oui, on voit. Maintenant ils vont dire, on voit ça. Bah vous m'élevez, t'es à l'air. C'est pas vrai. Et puis tu as vu. Quand tu as vu, ta chair a réagi, non? Mais ta chair a réagi, tu n'as pas péché. Mais tu as perdu une force. Quand tu as vu ça comme ça, repars dans la présence. Tu te ressources encore. Mais plus tu vois ça et puis tu te dis, oh mais moi je suis évangéliste. Oh, il n'y a pas de problème. Nous on est à l'intercession, je suis responsable de l'intercession. Ne te crois jamais super spirituel, tu vas tomber mais correctement. Et puis à la fin, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? D'ailleurs, quand on tombe là aussi, quand un homme tombe, quand une femme tombe, et puis généralement, nous,
On croit que tomber, c'est seulement les textes. Vrai ou faux? C'est faux. Quand tu montes, tu tombes. C'est un péché. Amen. Mais je dois te dire, quand tu tombes, en réalité, il faut arrêter de dire que le diable t'a poussé. C'est faux. Tu es tombé volontairement. On est à 80% responsable de nos péchés. Le diable n'a pas le pouvoir de pousser quelqu'un à pécher. Ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple. Quand il monte avec Jésus à la montagne, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il était à côté de Jésus, hein. Je vous rappelle. Il pouvait pousser Jésus. Vrai ou faux? Mais pourquoi il n'a pas poussé? Il n'a pas ce pouvoir-là. Dieu ne l'a pas donné ce pouvoir. Quand il est arrivé dans le jardin d'Éden, il voulait que Ève tombe. Est-ce qu'il a dit à Ève, viens ici là, mange le fruit de l'arbre du bien et du mal? Est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait à Ève? Quelqu'un me suit? Il a commencé à la proposer. Le diable va toujours te proposer. Il ne va jamais te dire de faire. Il n'a pas le pouvoir là. Il va te proposer. Quand il te propose par des pensées, mais qu'est-ce que tu vois là? Tu ne trouves pas que c'est bien, non? Tu demandes l'argent. Bon, que va dire. Tu dis, mais regarde, personne ne te voit. Regarde à gauche, à droite, à personne. Puis tu prends, tu mets dans la poche, qui va savoir? Personne. Et puis ils font pas ça. Est-ce que tu as l'habitude de le faire? Non. Donc fais seulement. Et puis toi aussi tu es là. Et puis, dis-moi quoi? Je m'imagine que le boss des boss métalliques. Les gens qui ont peur des frères et des sœurs dans le quartier là, excusez-moi, il y a que vous soba. Vous venez frère, frère. Et moi, shalom frère, shalom. Il y a que vous soba. Nous avons talagné depuis. Une fois, je vous partage un témoignage en passant. Une fois, on partait à un mariage avec madame à un dîner. Mon pasteur m'a dit, frère, ne pars pas. Moi, pasteur, frère, à l'église, il faut que soutenir ma frère et tout ça. Mon pasteur m'a dit, ne va pas. Parmi les responsables, aucun responsable n'était parti. Il fallait au moins que moi je parte, moi. Donc, je peux dire, madame, dis-tu. Je vais t'en m'accueillir. Dis-moi, Kofi, bonne nuit. Faites un frère. Non, c'était l'anniversaire. Au dîner. Dis-moi, Kofi, non. Maintenant, dis-moi, Kofi, il va. Pourquoi qu'il faut? Hein? Voilà. Il y a des frères et sœurs qui font semblant. Regarde, royal. Bukakingo. Donc, frère, on a un protocole. Maintenant, madame m'a fait si. Tu as vu le frère intérieur? J'ai dit, oui, j'ai vu. Maintenant, avancé. Maintenant, frère Ango, on a la sœur avec la quoi? Sœur Ango, on a la sœur aussi à protocole. Comme vous venez quoi là, madame, tu as protocole. Maintenant, sœur, mais ça signe, la frère. Maintenant, frère, moment où on m'a signalé, la période où la prison est partie à Bukakingo. Donc, frère, donc il m'a répété ça. Frère, comment? Ça va, frère? Je dis, mais t'as quoi? Non, frère, si tu t'en petit mal. On a mon avoine. Il y a plus soba. Zam me terminé. Je me fatigue même pour bien dans toi dans Zam. Un simple frère arrive qui n'est rien du tout, qui ne va même pas t'emmener au royaume des cieux. Dis à ton voisin, arrêtons de paraître. Soyons vrais. Oui. Le diable va commencer par te bombarder les pensées. Des pensées impures. Il y en a qui passent même à l'acte sur les images pornographiques. Les téléphones que vous voyez là, ça facilite le péché. Va penser après, allez, je me battre maintenant le téléphone, allez, je me cote dans les images. Et c'est là que tu pêches encore, comme la côté dans la dimension à pécher. Et à un niveau donné, tes prières ne seront plus exaucées. Parce que tu seras tellement impur aux yeux de Dieu. Tellement. Amen.
Dis à ton voisin, discipline tes pensées. Ah, je ne sais pas si on va tout dire aujourd'hui, mais bon. Alors, là, on a parlé de la réussite intérieure. Maintenant, on va parler de la réussite extérieure. Bon, là encore, dans la réussite extérieure, je pense qu'il y a des points, si Dieu fait grâce, qu'on organise l'atelier là ici, il y a des points qu'on va en parler, hein. Mais je vais juste survoler ça ici, c'est l'exercice de nos talents. Dans la réussite extérieure, c'est l'exercice de nos talents. Dieu nous utilise au travers de nos talents, que ce soit dans l'église, que ce soit dehors. Amen. On pourra lire dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Là où c'est la parabole des talents, on ne va pas lire ça, mais c'est très long. Là où il parle de ce qu'il a donné à l'un et à l'autre, ainsi de suite. Ensuite, l'exercice de notre ministère. Beaucoup croient que servir à l'église, c'est être dans son ministère. Je veux vous expliquer quelque chose. L'église est un peuple. Je parle de l'église locale. C'est un peuple. Et Dieu place toujours devant un peuple un Moïse. Quelqu'un me suit? Ce qui fera que tu ne seras jamais dans toutes les églises de Pointe-Noire. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un s'est retrouvé à Chandelier d'Or, c'est parce qu'un jour, il a écouté la parole par le canal du serviteur de Dieu, de l'église Chandelier d'Or, et cette parole correspondait à sa personne, correspondait à ce qu'il vivait, correspondait à ce qu'il est intérieurement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tout leader ne peut pas être leader de tout le monde. Chaque leader a un message qui correspond à un type de peuple. Et le peuple Chandelier d'Or correspond au message qui est donné ici par le visionnaire. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si tu arrives dans une église où on prêche la parole, très bonne église, on prêche bien, on adore bien, on fait tout bien, on accueille bien. Mais ton cœur ne bat pas pour rester dans cette église. Ça vous est jamais arrivé? Pourquoi? Parce que votre cœur est destiné à recevoir la parole d'un serviteur que Dieu avait placé pour vous. D'autres sont ici des évangélistes, d'autres des docteurs, d'autres des prophètes, d'autres ainsi de suite. Et le Seigneur doit t'utiliser dans ce domaine-là, hors de l'église. Quelqu'un va me dire un jour, mes frères, comment on peut aller exercer hors de l'église? Oh. La Bible dit quoi de nous? Nous sommes la lumière. Est-ce qu'on a dit qu'on est la lumière de l'église? L'église déjà est une lumière. Parce que lumière plus lumière, ça devient méga lumière. Amen. Maintenant, comment veux-tu, toi lumière, venir éclairer de là où il y a la lumière? Mon épouse et moi, nous faisons aussi de la danse. Et la première fois qu'on nous a invités dans un événement païen, j'ai eu peur. Seigneur, c'est quoi ça? J'appelle mon pasteur. J'explique à mon pasteur, je dis, mais on a reçu une invitation avec madame pour une prestation de danse au forum de l'église. Il dit, oh, mais c'est même là-bas que vous devez aller. Parce que là-bas, il n'y a pas la lumière. Pour une prestation de danse, communique un message. Et donc, en allant là-bas, vous communiquez la lumière aux ténèbres. Je n'ai pas dit la longue boîte de nuit. Après, vous allez dire, au frère Ben avait dit, là où il y a les ténèbres, on va aller. Et puis, toi, il y a une avait fait. Il y a que ça, bien, il y a dans la gueule du loup. Tu vas revenir bon païen. Amen. Donc, l'exercice de notre ministère, la réussite dans nos relations avec les autres. Il faut préserver les relations. La Bible ne dit-elle pas de chercher la paix avec tous? Je pense que c'est dans Hébreux 12, 14. Préserver nos relations. Regardez, il n'y a rien de plus riche
c'est les relations. Moi, j'ai eu à bénéficier de certaines grâces qui devaient me coûter beaucoup d'argent, mais parce qu'il y a une relation qui était là, les choses se sont faites. J'ai rien dépensé. Les relations sont plus que l'argent. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je n'ai pas envie d'en parler, mais ça me revient à chaque fois. Sur l'évangélisation, je ne sais pas. Pourquoi ça revient? Depuis que je suis en train de vous parler, là, ça me revient. Ça me revient, il faut que j'en parle. L'évangélisation que vous voyez là, la préservation des relations aussi intervient dedans. Alors que toi tu es ici à l'église, un bon matin, le frère Firmin dit bon, on sort pour aller évangéliser. Et puis bizarrement, on se retrouve dans ton quartier. Or, dans ton quartier, quelqu'un peut savoir une mot dans ma voisin. Bah, c'est un match. Toutes les femmes. Les frères, tu sors là. Et moi, j'aime beaucoup accuser aussi indexer les frères qui ont des voitures. Les frères qui ont des voitures, moi-même Dieu m'a enseigné dans ça. Vous savez que vous pouvez être orgueilleux sans savoir que vous êtes orgueilleux. Hein? Moi, il m'est arrivé d'être orgueilleux sans savoir que j'étais orgueilleux. Je sors de la parcelle, je démarre ma voiture, j'arrive devant le portail, qui tout bat ma gueule. Dans ta tête, tu vois la destination, non? Mais en réalité, tu as oublié qu'il y a des jeunes qui sont assis dehors, là. Il faut saluer. Je l'ai fait. Sans savoir. C'est lorsque Dieu a interpellé ma conscience, j'ai dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai commencé à descendre la glace. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, au revoir. Le jour où il y aura même l'incendie chez toi, ce sont eux qui viendront mettre de l'eau. Le jour où ta femme aura un souci, tu n'es pas là, ce sont eux qui vont emmener ta femme à l'hôpital. Le jour où tu iras évangéliser dans ton quartier, vas-tu parler de Christ à une personne que tu n'as pas l'habitude de causer chaque matin? Chaque matin, tu vois, tu passes. Pourquoi? Parce que toi, les gens du quartier, tu ne les gères pas. Mais le jour où tu descends avec ton église dans ton quartier pour aller évangéliser, le voisin du quartier que tu ne gères pas, là, tu vas lui parler de Jésus. J'ai aimé cette insulte dans la Bible, où Jésus a dit, bon hypocrite. C'est de l'hypocrisie. La réussite en dépend. Le témoignage. Lorsqu'on sort, le voisin. Il y a des gens ici qui font l'accueil à l'église, qui sont là. L'accueil. Bakelawa. Et mais qui nous a reçus finalement? Accueil, hein? Accueil. Témoignage. C'est important. Le même voisin que tu ne salues pas là. Et puis c'est toi, on a mis ici là à l'entrée. Le frère Firmin l'a évangélisé dans la rue que tu ne savais pas. Maintenant le voisin là vient. Et puis tu as fait quoi? Bonjour voisin. Soyez les bienvenus, hypocrite. La vraie vie chrétienne se résume dehors. Pas ici à l'église. Ici à l'église, tout le monde est saint. Oh la sœur Angèle. C'est ton prénom de sœur Sarah, shalom. Et puis dehors, frère Ben, shalom. Et puis dehors, frère Ben, Dieu va le prix. Écoutez, frère Ben. Que Dieu nous aide. La réussite intérieure, aussi extérieure plutôt, est liée à notre entourage. Je pense qu'il est quelle heure? Vous m'avez laissé couler, vous n'avez pas arrêté. On peut prendre 10 minutes, non? On peut prendre 10 minutes. C'est bon? Ah, ça veut dire que c'est intéressant. Alors, la réussite dépend aussi, votre réussite dépend de votre entourage. Le jour où vous décidez de mettre de l'ordre dans votre choix d'entourage, c'est le jour où votre vie commence à changer. Je m'explique. Tu veux développer plus d'intimité avec le Saint-Esprit.
Recherche dans l'église des frères qui sont intègres et frères, et qui marchent dans la sainteté, et qui craignent le Seigneur, qui sont amoureux du Seigneur. Attache-toi à eux. Vous savez que même dans l'église, ce n'est pas avec tout le monde que tu peux t'attacher. Il y a des poisons dans l'église. Le diable ne fonctionne plus trop dans le monde. Lui, maintenant, hein, c'est ici. Dans la chorale, il va t'emmener des sœurs, ils vont te séduire. Dans différents départements, il va t'emmener des frères terribles, des frères assassins. L'entourage. Commençons par changer notre entourage. On veut réussir dans les affaires. Quel est le domaine auquel tu veux réussir? Oh non, moi, je veux vendre par exemple on va dire les clés USB. Ok. Recherche des commerçants qui ont excellé dans le domaine des clés USB. Et fais de tes amis. Moi qui vous parle, quand j'ai compris ça, la relation chez moi, elle doit porter du fruit. Forcément. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui va me parler du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Je veux gagner quoi? Je veux perdre mon temps. Ah, mais tu as vu ça? Tu as vu comment ils ont reçu Lionel Messi comme le roi? Oh, c'était bien. Oh! Tu dois réfléchir comment avoir des marchés. Je dois réfléchir comment une personne doit donner sa vie à Christ. Je dois réfléchir quels sont les moyens que je vais utiliser pour parler de Jésus dans mon quartier. Je dois réfléchir comment je dois faire pour faire agrandir ma structure. Je dois réfléchir, c'est ça ma préoccupation. Et donc je dois avoir des amis qui doivent m'aider à monter. Dans tous les domaines. Dans la chorale, pareil. La chorale, il y a église, n'a point noir, mais que vient dans les albums, il y a quoi? Album qui pas vous n'avez pas l'église. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Oh, c'est rien à voir bien. Amen. Alléluia, amen, amen, alléluia. Me demandez, est-ce qu'elle a déjà écrit un titre? Toujours au même niveau. Chandelier d'or. Ça va? Album quel nom? Et quel nom? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Prochain album c'est quand? Bon, une bienvenue aussi, c'est ça. Quand vous sortez des albums, à Pointe-Noire, les artistes sortent des albums pour sortir des albums. Tu vois un artiste, il a au moins 7 albums. Moi, on ne connaît même aucun cantique à Pointe-Noire. Il faut que ça change. Le problème, c'est quoi? C'est pas de faire des albums. Le problème, c'est de travailler sur la promotion de l'album et des titres. Vous connaissez la sœur Dena, non? Dena Mona. J'ai eu la grâce de travailler avec elle pendant une petite période, ici à Pointe-Noire. La sœur Dena, à l'époque, c'est dans quelle année elle était venue? 2015. Hein? Où elle a fait une année, 2 ans, ils sont mariés ici. 2016, hein? La sœur Dena, mais nous on l'a reçue en 2015. Hein? Nous on l'a reçue d'abord en 2015 ici. Après elle est partie, elle est revenue s'installer avec son mari 2 ans ici. J'ai eu la grâce d'échanger avec elle presque tout le temps. Et je lui ai posé la question, maman Dena, tu as combien d'albums? Elle me dit, oh ben, non, j'ai d'abord demandé. Elle me dit, ça me fait 14 ans. Je dis, ok. Regardez, hein, Dena Mwana, connue à l'international. Mais elle avait qu'un album. C'est pour nous dire que ce n'est pas le nombre d'albums qui fait de nous des artistes. C'est la manière de faire connaître le produit qui va vous emmener à une certaine dimension. Avec un seul cantique, si vous avez une bonne promotion, vous pouvez faire parler de l'album. Vous n'avez jamais vu des gens qui achètent un album parce qu'ils aiment seulement une seule chanson qui est dans l'album. J'ai un problème avec ça. Dieu m'a donné le fardeau des artistes congolais. C'est-à-dire, j'ai pour mission de travailler pour la visibilité des artistes congolais. Ailleurs, à l'époque, les gens parlaient, non, mais frère, ce que tu fais, c'est charnel parce que y a que Matalana, faut que la Kisbabat ou non. La Bible a parlé de Jésus et la Bible a dit que Jésus, lorsqu'il a quitté là où il était, sa renommée a commencé à se répandre. Pourquoi nous, notre renommée ne doit pas se répandre alors que nous avons ce Christ-là en nous? Arrêtons ça.
moi je veux parler haut et fort des artistes congolais. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Voilà pourquoi vous me voyez à l'émission, radio, découverte des talents, reconnaissance musicale, j'organise des célébrations, j'organise des événements. Là par exemple il y a le show Freestyle Gospel. Vous êtes informés? Vous êtes inscrits? C'est vrai? Eh, avant, hein, on applaudit pour eux. Ah oui. Ils ne sont pas dans le statu quo. Ils sont en train de... Mais le prix à payer, c'est dur, hein? Surtout les leaders. Ah, les leaders. Si les leaders pouvaient expliquer ce qu'ils font pour que le groupe monte, je pense que chacun de vous devrait emmener même 1000 francs chaque jour pour devenir leader en main. Vraiment en main. Dans le spirituel, dans les finances, dans pas mal de domaines, le leader porte la croix. Et moi, le jour où j'ai découvert qui j'étais, j'ai dit au Seigneur, si je savais ça, et puis que chacun de nous avait la possibilité de dire à Dieu, non, je ne pars pas sur terre. Moi, j'allais dire ça à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer pour qu'il ait un réveil dans l'art. Dieu me fait grâce de faire partie de ce réveil-là au Congo. Mais rassurez-vous, c'est pas facile. Il y a un prix à payer. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que Jésus a vu aussi lorsqu'il s'apprêtait à aller à la croix. Il dit, arrière de moi, il a parlé de cette coupe de moi, c'est ça, non? S'il était possible, mais toutefois que ta volonté soit faite, il est obligé. Donc c'est comme nous. Dieu nous donne le fardeau des artistes, mais c'est une coupe. Toutefois, sa volonté soit faite. Amen. Je vais donner 5 minutes s'il y a des questions. 5 minutes pour répondre à vos questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit. De la manière dont tu as regardé à ta vie par rapport à ce que tu ne connaissais pas avant. Mais qu'aujourd'hui tu as connu et que tu as découvert la vérité sur la réussite, sur l'audace. Tu vas prier que Dieu te donne cette onction, cette force, que Dieu renouvelle en toi cette audace d'entreprendre, de faire quelque chose, de te lever, de réaliser des impacts. Que Dieu te donne la stratégie de réussite dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans n'importe quel domaine qu'il soit. Que le Seigneur te donne la stratégie. Élève ta voix et prie dans ce sens.